Et vous allez voir sur le message que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je ne sais pas si j'ai enseigné ça ici. J'ai enseigné ça ici ou pas? Non. Le vendredi soir peut-être que j'ai parlé sur les fils. Mais on va y aller rapidement, mais je vais entrer dans le véritable message d'aujourd'hui pour voir que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a laissé le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on va aller rapidement, je vais aller rapidement, la plupart d'entre vous, parfois vous n'êtes pas là le vendredi, mais j'ai compris une chose, c'est que l'église, lorsqu'on pense à l'église, on pense à un endroit, souvent j'entends les gens dire, mais moi je ne vais pas dans ces endroits-là, parce qu'il n'y a que des hypocrites, parce qu'il n'y a que des gens méchants. Oui, effectivement, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Quand tu vas quelque part, tu ne vois que ce que tu veux voir. Si tu veux voir les défauts des gens, tu vas voir les défauts. Parce que j'ai une petite information à te donner. Il n'y a pas d'endroit parfait, il n'y a pas de prédicateur parfait, et il n'y a pas d'hommes et de femmes parfaits. Alors si tu ouvres tes yeux pour voir des défauts, tu verras des défauts, mais si tu ouvres tes yeux pour voir autre chose, alors tu verras autre chose. Alléluia. Bon, alors mon texte de base, alors on va recommencer, hein, mais je dis tellement, j'ai prêché que ça partout où je suis, où j'ai été ces derniers temps, que ça. Et j'arrive pas à m'en décrocher. Hein. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 12. On va le lire ensemble. Comme ça, tu vas savoir, tu vas lire les Écritures. Alléluia. Père, nous te bénissons pour la parole de Dieu. Mon ami, mon frère, mon bien-aimé Saint-Esprit, je te demande ce matin de toucher les cœurs et d'éclairer les pensées et d'amener chacun à voir leur position dans le royaume de Dieu. Je te bénis, je te donne la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut remettre le texte? 1, 2, 3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Dis avec moi, il parle de moi. Dis-le encore, il parle de moi. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a reçu? Amen. À tous ceux qui croient en son nom, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru en son nom? Amen. Alors, il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu es connu au ciel. Les anges savent qui tu es. Les anges sont à ta, comment dirais-je, les anges travaillent pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais parce que tu ne le connais pas, tu ne sais pas que tout ce qui est au ciel travaille en ta faveur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Quel privilège, quel honneur, sur plusieurs milliards d'hommes sur la terre, Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Oh my God. Oh mon Jésus. Je vais encore plus rapidement dans le deuxième texte que nous approchons avec ce texte-là. C'est 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. 1 Jean, chapitre 3. Alléluia. On va encore le lire ensemble. Et après, je vais accélérer. 1, 2, 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu encore. Vas-y, non, le texte après. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela, nous
serons semblables à lui. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes des enfants de Dieu, les amis. J'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu. Chaque fois que je prêche ce message, je sens que les gens ne comprennent pas et puis ils n'acceptent pas. C'est tant pis pour toi. Si toi tu es quelqu'un du monde, ah ben, si tu n'as jamais vu un fils de Dieu, regarde-moi. Parce que accepte ce que toi tu veux. Moi, si Dieu dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour nous appeler enfants de Dieu, dis ce que tu veux, je suis un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, et puis ce que tu n'as pas encore compris, c'est que lorsque tu es enfant de Dieu, tu es la priorité de Dieu sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es la priorité de Dieu sur la terre. Moi, j'ai dit à quelqu'un, lorsque je marche quelque part où il y a du pétrole, le pétrole se remue, il dit, le fils du Père est en train de passer. Le fils du patron est en train de passer. Lorsque l'or est là et le diamant il bouge sous le sol, il dit, ami, le fils du patron est en train de passer. Pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Je ne vous ai pas donné le témoignage concernant la Chine. Non. Si. Qui l'a entendu? Ah bien, je vais le redire encore. Il y a 2 semaines, j'étais dans une chambre d'hôtel quelque part. Et voilà que quelqu'un m'appelle. Mais quelqu'un qui ne m'avait pas appelé depuis au moins 18 mois, je ne savais même pas où elle était ou ce qu'elle faisait. Et elle m'appelle et me dit, pasteur, j'ai un problème. J'ai dit, tu sais quoi ton problème? Il dit, j'ai amené mon visa 2 fois à l'ambassade de la Chine. Et on m'a dit non, on a rejeté mon visa. Et elle me dit, je dois représenter mon visa pour une 3e fois. Et à l'ambassade de la Chine, si vous êtes refusé 3 fois, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas avoir le visa. J'ai pris les 2 textes que j'ai lus avec vous. Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui ont cru en lui, j'ai dit, est-ce que tu as cru en lui? Elle me dit oui. J'ai dit, est-ce que tu l'as reçu? Elle me dit oui. J'ai dit, bon, maintenant, j'ai un message. Va dans 1 Jean chapitre 3. Et elle est partie dans 1 Jean chapitre 3. J'ai dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés pour nous appeler enfants de Dieu. J'ai dit, est-ce que tu reçois ce message? Ok. Après ça, je lui dis, va dans Genèse chapitre 1er, la première page. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel et les cieux. J'ai dit, à qui appartient la terre? Elle me dit à Dieu. J'ai dit, à qui appartient la Chine? Elle me dit à Dieu. J'ai dit, écoute-moi bien. La Chine n'appartient pas aux Chinois. La Chine appartient à notre Père. Et puis je lui ai dit, en ma qualité de fils, je prie maintenant que les portes de la Chine te soient ouvertes. Va maintenant. Elle est partie. Lundi soir, elle m'envoie un message. Elle me dit, pasteur, j'ai reçu mon visa. Samedi, elle m'écrit. Elle me dit, pasteur, je suis à Shanghai. J'ai dit, dis aux Chinois que les chapelles de la foi les bénissent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai dit, alléluia. Les fils de Dieu ont une qualité que d'autres n'ont pas. Le ciel attend. Le monde attend la révélation des fils. Alléluia. Et aujourd'hui, on a trop de personnes avec le dos courbé, avec un sac à dos, avec le sac à dos du Père Noël, avec des cadeaux de problèmes dedans, et ils sont courbés et leur tête ne regarde que le sol. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Prends le sac de problèmes que tu as, pose-le au pied du Seigneur. Il s'en chargera. Il va régler ce problème. Alléluia. Ma Bible dit que votre Père sait ce que vous avez besoin. Quand vous vous adressez à Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est pour ça que je dis, Eric, lorsque tu dis le mot Dieu, en Chine, le bœuf qui passe dans la rue, c'est un Dieu. On dit Dieu. Il ne faut pas toucher à la vache avec ta voiture. Si tu touches à la vache comme c'est un Dieu, on peut te lapider. Un rat, c'est un Dieu. Un serpent, c'est un Dieu. C'est comme ça qu'ils les appellent. Je suis un fils.
Le Fils connaît son Père. Jésus donne la révélation aux disciples. Il leur dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et dites notre Père. Ne dites pas notre Dieu, non. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Voilà là où toi, tu commences à changer les choses. Lorsque tu rentres dans ta chambre, tu commences à dire notre Père. Alors le ciel commence à écouter. Le Père dit, oh, un des fils est en train d'attendre une intervention divine. Il dit aux anges, il dit aux vieillards, taisez-vous, l'un des fils est en train de parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, Dieu, écoutez-moi, lorsque Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le ciel s'ouvre pour envoyer un message. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et rappelez-vous ce que dit la Bible. Jésus-Christ est le premier-né d'entre beaucoup de frères. Jésus-Christ est le premier-né d'entre beaucoup de frères. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement Jésus que Dieu le Père écoute et entend, mais Dieu t'écoute aussi parce que tu fais partie de tous les enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais en votre qualité de fils, écoutez-moi, vous avez des droits. Vous êtes, la Bible le dit, vous êtes héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Oh, le même Dieu qui a ouvert le ciel pour parler de Jésus, celui-ci est mon fils. C'est la même chose qu'il dit de toi. Mais Jésus, écoutez-moi, il avait une différence entre toi et moi. Toi, tu es ta volonté et tu n'utilises que ta volonté. Tu fais ce que tu veux. Ah, moi, je fais ce que je veux. Un jour, j'étais dans l'église où j'ai grandi. Je parlais à une sœur pour lui dire, mais écoute, avec d'autres personnes, nous étions en train de lui dire, mais il faut que tu fasses attention avec qui tu fréquentes. Et elle nous a dit, mes fesses sont à moi, je fais ce que je veux avec. Tu ne peux pas servir Dieu et avoir cette catégorie de moi je me coupe de toi. Je ne marche pas avec des gens comme ça. Tu fais ce que tu veux avec. Bon, allez, je vais rester dans mon message. Je ne veux pas chauffer. J'ai dit Jésus avait sa propre volonté, mais il a mis sa volonté sur les côtés. Et il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il savait que lui a été envoyé sur la terre en mission pour accomplir les choses. Toi, tu es sur la terre aussi en mission. Tu dois connaître ta volonté, tu dois connaître le plan de Dieu te concernant. Tu n'es pas sur la terre pour suivre quelqu'un. Tu n'es pas sur la terre pour imiter quelqu'un. Tu es sur la terre pour accomplir les plans du Père Céleste. Parce que c'est pour cela qu'il t'appelle fils. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Dis avec moi Alléluia. Dis à celui qui est assis à côté de toi, dis-lui quel privilège nous avons. Ici c'est le rassemblement des fils et des filles. Alléluia. Je vais rapidement encore, Romains chapitre 8. Oh mon Dieu, depuis que j'ai découvert tout cela, tout change. Ma façon d'être, je n'ai pas besoin de stresser dans aucune situation, je n'ai pas besoin de... Ah, non. Je marche, je suis à mon aise. Quand je vais quelque part, je suis à mon aise. Quand je vois un problème, je dis problème. Amen. Oh, Amen. tu t'es trompé d'adresse. Tu devrais aller chez le voisin parce que là où tu es tombé là, le Dieu de la solution va tomber sur toi. Et toi, tu vas être changé en solution. Parce que mon Dieu, il veille sur moi. La Bible déclare que celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Amen. Alléluia. Oh. Romains chapitre 8, verset 29. Oh. 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 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance. Attendez. Ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ceux qu'il
a connu d'avance. C'est-à-dire, même avant que tu étais né, même avant que ta mère et ton père se rencontraient, Dieu t'avait déjà connu. C'est pas moi qui le dis, il t'avait déjà connu d'avance. Je vous l'ai déjà dit, je vais encore ressortir, j'ai tellement dit ce verset. Jérémie, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi, c'est-à-dire, je t'avais déjà créé pour quelque chose qui allait se passer sur la terre. Oh! Dieu disait, Jérémie, tu n'es pas là par hasard, ce n'est pas de la volonté de ta mère, de la volonté de ton père, de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme que tu es là, mais de la volonté de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, c'est-à-dire, tu as une tâche à accomplir. Tu as déjà une tâche à accomplir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois manutentionnaire. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave. Dieu ne t'a pas créé pour vivre toute ta vie malade, restant dans des problèmes, vivant dans l'échec. Il ne t'a pas créé pour cela. La Bible dit qu'il t'avait déjà prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Écoutez-moi, son fils commence en tant que charpentier, mais il finit comme étant celui qui réconcilie le monde avec Dieu le Père. Écoutez-moi bien, ce n'est pas parce qu'il a commencé charpentier qu'il aurait fini charpentier. Dieu l'a envoyé, il est resté sur la terre, il a été charpentier, mais Dieu l'avait envoyé pour un but. Jésus a découvert son but, réconcilier le monde avec Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, je suis prédestiné. Dis-le encore, je suis prédestiné à être semblable à Jésus. Dis-le, à être semblable à Jésus. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu es semblable à Jésus. Écoutez-moi, je vous le dis. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. C'est-à-dire, quand Jésus arrivait quelque part, priait pour le pain se multipliait. Lorsqu'il parlait à l'eau, l'eau se changeait en vin. Mais mes amis, mais nous, qu'est-ce que nous expérimentons? Qu'est-ce que tu expérimentes? C'est la religion qui t'a mis la tête comme tu es. C'est pour ça que lorsqu'on te regarde, tu es comme un saumon chez Picard. C'est pour ça que lorsqu'on te regarde, tu es comme un... Parfois quand je regarde des gens, je me dis, mais Seigneur, mais tu l'as créé prédestiné pour quoi cela? Parce qu'il ne représente rien. Il est abattu, il meurt, il est je ne sais pas quoi. Je me demande qu'est-ce qu'il fait sur la terre, il prend la place de quelqu'un. Écoutez-moi. Vous devez prier comme Dieu vous demande. Non, cet endroit, je ne sais pas ce qui se passe dans cet endroit, mais ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Les fils de Dieu doivent être contents d'être sur la terre et de représenter Dieu. Oh, mais Dieu m'a préparé d'avance. Je sais que si c'est Dieu qui m'a envoyé, il ne m'a pas préparé pour l'échec. Peu importe le trou où tu es, peu importe l'endroit où tu es, tu t'en sortiras. Demande à Joseph. Il a été jeté dans une citerne. Il a été abandonné dans un trou. Les problèmes l'envahissaient. Mais regardez la vie de Joseph. Qu'est-ce qu'il finit? Il finit premier ministre d'un pays dans lequel il n'a pas la nationalité. Non. Malheureusement, il n'y a que quelques personnes qui comprennent ça. Vous êtes que few, un peu. Mais peu m'importe. Depuis que j'ai découvert que je suis fils de Dieu, je suis de plus en plus fier de moi-même. Je vous dis, je me libère. Jésus, le premier-né d'entre plusieurs frères. Je suis le des frères de Jésus. C'est pas magnifique? J'ai dit, c'est pas magnifique. Mais que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de ton critère pour savoir qui je suis. Ah, fils de Dieu. C'est trop beau, c'est trop merveilleux. C'est trop extraordinaire. C'est trop beau, c'est trop
je n'ai pas le critère pour pouvoir parler de ça. Mais maintenant, en tant que fils de Dieu, découvrez ce que vous avez été appelé à faire sur la terre. Découvrez ça. Dieu m'a appelé à être un prédicateur de l'évangile. J'annonce son nom. J'amène la lumière là où les ténèbres veulent s'asseoir. Même au niveau de ta pensée, les choses doivent changer. Quand je prêche ce message-là, tes pensées doivent se remettre dans l'ordre et accepter la volonté de Dieu. Trop de gens sont assis dans l'échec et voudraient que tout le monde soit comme eux. J'ai dit non, dis avec moi je refuse. Dis-le avec moi je refuse. Dis-le fortement je refuse. Alléluia. Dis avec moi je suis prédestiné à accomplir quelque chose de très grand sur la terre. Dis avec moi, même si ma famille n'a pas réussi, je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Alléluia. Gloire au Seigneur. Va avec moi dans Matthieu chapitre 5 verset 16. Alléluia. On y va. On y va. Oh. 1, 2, 3. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est. Votre Père qui est. Votre Père qui est. Votre Père qui est. Alléluia. Les hommes vont glorifier votre Père qui est dans les cieux à cause de votre lumière, à cause de votre réussite, à cause de ce que vous allez abriter, à cause de ce que vous allez être. Ils vont glorifier votre Père qui est dans les cieux. Ton Père n'est pas à Abidjan, ton Père n'est pas au Cameroun, ton Père n'est pas dans la ville là où tu habites, ton Père est dans les cieux. Acclamez le Seigneur parce qu'il est dans les cieux. Les gens qui vous disent, sois humble, sois effacé. Qu'est-ce que dit la Bible? Que votre lumière luise. Alors toi qui mets des vieilles sandales pour dire, mais moi je suis humble, moi je suis des vieilles robes qui de 1947, et tu veux être humble, et quand tu vois quelqu'un d'élégant, tu dis, comme moi. Moi je sais que je suis beau. Je m'aime moi-même. Il y a des gens, ils attendent que les gens les aiment pour pouvoir s'aimer sur eux. Est-ce que tu... Ah, je le sais, c'est vrai. Il faut t'aimer toi-même. Il y a des gens, ils attendent que quelqu'un leur fasse un compliment. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse un compliment. Je m'aime. Je m'aime aussi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous devez vous aimer. Vous représentez Dieu sur la terre. Quand Jésus passait, tout le monde savait que Jésus passait. La preuve en est, Bartimée monte dans un arbre parce qu'il a entendu, il ne pouvait pas voir, mais il a entendu que Jésus passait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais toi, tu passes, personne ne sait que tu es passé. Personne ne sait que tu es là. Tu dois témoigner de Jésus. Alléluia. Si dans un avion, tu es assis dans un avion, on dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose? Il y a un problème dans l'avion. Tu lèves la main, je suis là. Qui êtes-vous, monsieur, fils de Dieu? Fils de Dieu vivant. S'il y a un problème, écoutez-moi, tu te lèves et tu lèves la main dans l'avion. Et tu dis en ma qualité de fils de Dieu, je prie pour le problème qu'il y a dans cet avion. Mon Père, envoie les anges. Mon Père, résous ce problème. Et Dieu le Père va être fier de toi. Parce qu'il dira, mon fils a compris. Hébreu 11:6. Amen. Amen. Dieu le Père dira, mon fils a compris. Hébreu 11:6. Alléluia.
toi tu dois marcher. 1, 2, 3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu te lèves dans... Non. Quand tu te lèves dans l'avion, ce n'est pas de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Quand tu te lèves, c'est que tu sais que Dieu va répondre. Amen. Quand tu te lèves, tu sais qu'il apportera une réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez pourquoi les malades ne sont pas guéris? C'est parce que les prédicateurs ont peur de prendre quelqu'un, lépreux, malade de cancer, et de poser tes mains dessus. Parce qu'ils sont en train de dire, mais si rien ne se passe, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Moi, aujourd'hui, je m'en moque de ce qu'on peut dire de moi. Dieu m'a délivré de vous. Je répète, Dieu m'a délivré de vous. Peu importe ce que vous avez à dire, peu importe ce que vous voulez dire ou faire, Dieu m'a déjà délivré de vous. C'est pour ça que je viens prêcher l'évangile très fortement. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oh, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Ne fais rien si tu ne crois pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne faites rien si vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, c'est du vent. Je vous dis, c'est du vent. J'aime ce verset, je l'aime tellement. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire, il est le payeur. Dieu est le payeur de ceux qui le cherchent. La nature de Dieu, c'est de se cacher. Mais il se laisse trouver par celui et celle qui le cherchent. C'est-à-dire les fils, les filles qui cherchent Dieu le trouveront toujours. Est-ce que quelqu'un le comprend? C'est pour ça que vendredi soir, nous avons propulsé ceux qui ont les maîtrises, ceux qui ont les BTS, ceux qui ont les licences. Nous avons prié pour eux, pour les propulser quelque part. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans l'église, nous avons des têtes. Mais les têtes sont assises. Et si Dieu vous a permis d'avoir ces diplômes, nous avons prié pour notre soeur qui a eu une maîtrise avec mention. Un master avec mention. Et nous l'avons propulsé. C'est ce que nous allons faire. Dans l'église, il doit y avoir des têtes. Des gens qui ont des postes élevés. Quand vous entrerez ici, on dira le ministre de la Défense ou de l'économie. On va devoir dire ça. On va devoir dire ça. Le maire de la ville est peut-être assis ici. Et on va dire, oh, monsieur le maire, pasteur, monsieur le maire est en train de venir. Un fils de l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous avez la mentalité, oui, mais moi, je vais travailler à la poste, il y a un poste là-bas, je vais être à la poste. Dieu t'a créé, tu étais prédestiné à la poste. Toutes les grandes compagnies sont tenues par quelqu'un d'autre. Toi qui es le fils. Jésus était charpentier, il dit, Dieu le Père dit, oh, ton temps en tant que charpentier est terminé. Maintenant, tu vas aller voir les hauts sacrificateurs de ce pays. Les autorités de ce pays doivent savoir que tu n'es pas simplement un charpentier. Tu es né avec une destinée qui est carrément haute. Au lieu que c'est les autorités que tu ailles voir, ils vont venir te voir. Ils vont venir te voir. Et les choses ont changé. Quand Dieu remet les choses qui étaient prédestinées d'avance dans l'ordre, ce n'est pas toi qui vas aller voir les autorités, mais c'est les autorités qui vont venir à toi. Alléluia. Je dis alléluia. Le petit Chobo qui est ici là, le grand fils de Dieu bien sûr, il tirait des balais chez Leclerc, des
palettes de 100 et quelques kilos, 200 kilos. Il les tirait comme ça pour les ranger dans des rayons. Regarde. Aujourd'hui, il prêche l'évangile dans différents. Dieu dit non, tu n'es pas né pour tirer des palettes. Tu n'es pas né pour balayer les quais. Tu n'es pas né pour être un manutentionnaire. Tu es né et tu as une destinée à changer les vies. Tu as un message à apporter pour changer la vie des gens et les réconcilier dans le plan de Dieu. Dis Alléluia. Dis avec moi, ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Et le ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Oh, dis-le encore, ça va m'arriver. Ça va m'arriver. Et encore, ça va m'arriver. Alléluia. Arrêtez de vous cacher. Commencez à briller. Yes. La Bible dit brille. Brillez devant les hommes. Brillez devant les hommes. Alléluia. C'est ce que je vais faire. Je vais vivre pour lui. Faire ce qu'il me demande de faire. Alléluia. Dans le même chapitre 5, mettez-moi le verset 48. Oh, dis à ton voisin, Dieu est bon. Dis voisin, écoute, change. Dis-lui change, s'il te plaît. Écoutez-moi. Dans ce parking, à la chapelle de la foi, nous allons commencer à avoir des véhicules neufs qui sont là. Tous les bruits, bois, tous les bruits, bois, ça va être tous les côtés. On va commencer à briller. Il y a quelqu'un qui doit dire, mais pourquoi il parle que des choses comme ça? Mais mon ami, tu ne peux pas toucher le monde si ta voiture, il faut qu'on le touche. Si tes chaussures, t'es obligé de marcher comme ça parce qu'il est décollé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, ça va changer. Ça va changer. Dis-le encore, ça va changer. Ça va changer. Qui c'est qui m'a mis l'hébreu 11? C'est pas l'hébreu 11, j'ai dit Matthieu 5, 48. Matthieu 5, 48. Vous savez, l'église était dans la médiocrité. Et même moi, je disais souvent, je disais à ma femme, parce que moi j'étais quelqu'un, quand je faisais du béton à la maison, du carrelage, même si ma tête avait du béton dessus, mon visage était sale, mes vêtements remplis de peinture, mon visage avec de la peinture, je sortais où je voulais. J'allais faire des courses, elle me disait, mais tu ne vas pas sortir comme ça, chérie. Je dis, comment ça, je ne vais pas sortir comme ça? Je ne veux pas aller me laver pour sortir. Je sors comme ça. Maintenant, tu ne vas pas faire ça. Je dis, oui, je sors comme ça. Et je sortais comme ça. Je sortais comme ça. Et j'avais honte de personne. Parfois, je sortais 2 paires de chaussures différentes. 2 sandales différentes. Et je sortais. Même une fois, je suis venu prêcher à Trilborg. J'étais tellement enthousiaste de courir à l'église que j'ai vu 2 paires de chaussures différentes. Et je suis en train de prêcher, mais je n'ai pas vu ça. C'est une sœur qui vient à l'oreille me dire, mais pasteur, tu as 2 paires de chaussures différentes. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais maintenant, depuis la révélation du Fils, j'ai dit non, je dois le ressembler. Et je dois être autrement. Regardez ce que la Bible dit. Soyez donc parfaits comme. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas. Ceux qui me diront, c'est des gens spirituels. Ils sont tellement connectés. Ils sont en Wi-Fi. Mais je coupe la Wi-Fi maintenant. Je coupe la Wi-Fi. Tombe mon manuel maintenant. Tu es en manuel maintenant. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Comme. C'est tout. C'est tout. N'ayez jamais honte, les filles, lorsque vous marchez, que vous êtes élégantes. Vous êtes la beauté de Dieu. Et vous êtes la beauté de Dieu. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Dieu a créé la beauté
parce que ça lui plaisait. Mais c'est vous qui avez pris l'autorité dans la main de Dieu pour vous habiller n'importe comment et ressembler à n'importe quoi. Vous êtes surtout les femmes, les jeunes filles, voilà. Soyez belles, bien coiffées. Bon, les cheveux venus d'ailleurs. Je vais quelque part à la piscine. Je vois une jeune fille, elle saute. Elle remonte, les nattes sont barrées. Quand même, dis à ton voisin, fais attention. Fais attention. Dis-le, fais attention. Ça vous fait rire, hein? Faut faire attention. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, oh la beauté de Dieu. Tu sautes dans l'eau, beau, joli plongeon, tout le monde est au coin de la piscine, et tu couches à attraper tes nappes. Ah, vous avez des beaux cheveux, des beaux produits, mettez ça. Voilà. Et si vous me faites des cheveux, faites-les tout bien. Va pas prendre la voisine qui est au 3e étage. Bon, je sors de mon message là, c'est pas bon. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Va dans Matthieu chapitre 6, verset 1er. Écoutez, nous sommes fils de Dieu, mais Dieu nous demande d'être très droits. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de qui? Auprès de qui? C'est pour ça, écoutez-moi, les enfants de Dieu ne peuvent pas être méchants. Non. Non. On te dit, mais pardonne. Moi, je ne pardonne pas. Tu m'as fait ça, ça m'a blessé. Non. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ça, c'est ta justice. Tu as fait tes propres lois. Ça ne marche pas dans le royaume. Ça ne, dis à celui qui est assis à côté de toi, ça ne marche pas dans le royaume. Dis-lui, ça ne marche pas dans le royaume. Alléluia. Dis avec moi, il faut pardonner. Il faut excuser aussi. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont blessés, ils deviennent méchants. Et ils font leur propre justice. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Alors, moi je vous dis très clairement, je sais que beaucoup de gens n'iront pas au ciel. Parce qu'il y a des gens, ils viennent dans les églises, ils s'assoient, mais il n'y a pas plus méchant qu'eux. Je peux vous dire en tant que pasteur, ça fait 6 ans que je dirige cette église. Les gens qui ont été les plus méchants avec moi ont été des gens qui ont été assis dans l'église. Mais je vous dis méchants, à un tel point, des gens que nous avons étendu nos mains pour aider. Ils ont été les plus méchants. Méchants, j'ai dit. J'avais jamais vu ça. Les gens disparaissent comme ça, ils sont votre ami et ils disparaissent. Tu te demandes est-ce que Dieu les a enlevés. Mais qu'est-ce que ça vous coûte de dire, pasteur, je vous fréquente plus. On te serre la main, on te dit au revoir, il n'y a pas de problème. Mais vous disparaissez. Vous allez dans une autre église. Vous restez là-bas 1 an. Après 1 an, oh, Dieu m'a révélé. Et puis tu vas apprendre dans un autre. Après, Dieu m'a révélé. Ce n'est pas Dieu qui t'a révélé, c'est tes propres pensées. Tu as une pensée charnelle. Et tu es indiscipliné. Moi, quelqu'un qui passe d'une église à une autre, je ne te suis pas. Non, 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 non. C'est que tu as un problème. C'est comme si je me mets à vomir tout le temps.
Si j'ai un problème de vomissement, c'est que j'ai un problème d'estomac dans le ventre. Suivez pas les gens qui courent d'une église à l'autre. Est-ce que quelqu'un me connaît? Vous ne serez pas capable de leur dire non, je sais. Mais je vous le dis. Ne courez pas d'une église à une autre. Ne faites pas votre propre justice. Ah, le pasteur là-bas, il a dit ça, il a prêché ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais si tu n'es pas d'accord avec lui, prends son numéro de téléphone, appelle-le. Va pas sur Internet dire. C'est facile ça. D'être sur Internet dire ce que je veux. Je suis derrière un écran, personne ne me voit. Mais va le voir. Si tu es bien assis dans ton pantalon, va le voir. Alléluia. C'était une petite parenthèse que je voulais faire et je rentre maintenant dans ce que je suis appelé à vous amener. Alléluia. Dis-moi Alléluia. Pourquoi tout d'un coup comme ça vous devenez tout triste? Hein? La vérité c'est pas bon. Hein? Ah, on préfère la bénédiction. Hein? Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Bénédiction, mais la bénédiction est liée toujours aux pratiques même de Dieu, au système même du Seigneur. Alléluia. Alors bon, je vous ai dit ce que vous étiez en qualité de fils. Maintenant, je dois entrer dans le message que j'ai préparé ce matin, parce que ça, c'était déjà des choses que nous avons prêchées et enseignées le vendredi soir. Dis avec moi, fils de Dieu. Dis-le encore, fils de Dieu. C'est ce que je suis. Maintenant, prends avec moi Jean 14. Jean 14, 18. C'est pas la guerre. Hein? Jean 14, 18. Maintenant que vous êtes enfants et fils de Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. C'est Jésus qui est en train de parler. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Alléluia. Vous descendez un peu plus bas. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Et vous remontez au verset 17. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous, les enfants de Dieu, et Jésus, en partant, ne nous a pas laissés orphelins. Écoutez bien, pour que la puissance du ciel puisse fonctionner, il fallait que Jésus reparte au ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si Jésus était resté sur la terre, il aurait fallu aller le visiter là où il était. Le monde entier, les gens viendraient de la Russie, de la Chine, partout pour venir voir Jésus. Mais Dieu le Père, dans son plan initial, ce qu'il avait prédestiné, écoutez bien, il dit, quand Jésus s'en va, je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Dis avec moi, je ne suis pas un orphelin. Que veut dire le mot orphelin? Lorsque tu es orphelin, c'est que l'autorité qui t'a mis au monde n'est plus là. C'est-à-dire tu n'as plus ton père, tu n'as plus ta mère, ces autorités ne sont plus là. Alors on t'appelle un orphelin. Jésus dit non. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas Dieu le Père que nous ne sommes pas là. Vous ne serez pas orphelin. Dis avec moi, je ne suis pas orphelin. Dis-le, je ne suis pas orphelin. Dis-le, je ne suis pas orphelin. Jean 14, 16. Jean 14, 16. Écoutez ce qu'il dit. Et moi, Jésus qui parle, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dis avec moi un autre. Dis-le un autre. Saint-Esprit est comme Jésus. Écoutez-moi, quand Jésus arrivait, la paix était là. Quand le Saint-Esprit arrive, la paix est là aussi.
Parce que Jésus dit un autre consolateur. Un autre. Dis avec moi un autre. J'ai dit, dis avec moi un autre. Vous savez, quand Jésus était là, les disciples respectaient Jésus. Ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient de Jésus. Personne ne pouvait approcher Jésus comme il voulait. La preuve en est, Jean seulement pouvait poser sa tête et sa poitrine sur la poitrine de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la même chose. Si tu ne le respectes pas, il s'éloignera. Est-ce que quelqu'un le comprend? L'autre consolateur doit être traité comme Jésus sur la terre. Vous devez apprendre à respecter le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Sinon, lui, l'autre consolateur, va être attristé. Et quand il est attristé, il ne manifeste pas la puissance. Non. Parce que je vous dis, le Saint-Esprit, il pense. Il pense. Il sonde. Il réfléchit. Vous allez voir la Bible. Oh, quand vous découvrez que le Saint-Esprit pense, il réfléchit. Quand je vois les gens qui disent des vulgarités, je sais qu'ils n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Dès lors que des jurons sortent de ta bouche, tu n'es pas habité par le Saint-Esprit. C'est pas vrai. Parce que Jésus dit un autre consolateur. Un autre consolateur. Un autre, c'est-à-dire celui qui est monté au ciel, un autre est venu. Mais l'autre a les mêmes capacités que celui qui est parti. Non. Tu ne peux pas faire de l'injustice et qu'il reste là, il ne reste pas. Alléluia. Dis avec moi, il ne reste pas. La Bible dit que le Saint-Esprit, lui, il révèle, à bien forte raison, dans Acte 13, je crois, le Saint-Esprit, il peut décider. Qui sait ce que le Saint-Esprit peut décider? Vous ne saviez pas ça? Il dit, mettez-moi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Oh. Vous ne croyez pas? Allez dans Acte chapitre 13. Je crois que c'est Acte 13. Allez-y. Acte chapitre 13. Verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Le Saint-Esprit quoi? Allez-y avec moi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit. Qui les a appelés? Si vous ne le respectez pas, il ne va pas vous mettre dans les grands mouvements que Dieu veut faire sur la terre. Écoutez-moi, le Saint-Esprit dit, nous dit la Bible. Remets le verset s'il te plaît. Parce qu'il faut expliquer les choses. Remets-le. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Il dit, il parle, il se manifesta, il a dit les choses. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit ne va jamais à l'encontre de la volonté de Dieu. Il exprime ici, écoutez-moi, il exprime ici ce que Dieu le Père veut. Mais quand vous jouez avec lui, quand vous l'attristez, quand vous faites n'importe quoi, et vous l'attristez, il s'en va. Là où il y a des querelles, il n'est pas. Écoutez-moi, là où il y a des querelles, là où les gens sont en conflit, il y a des gens dans cette église, vous êtes en conflit les uns avec les autres. Je vous dis une chose de façon très claire. Vous attristez le Saint-Esprit. J'ai dit vous attristez le Saint-Esprit. J'ai dit vous attristez le Saint-Esprit. J'ai dit vous attristez le Saint-Esprit. Parole, Seigneur. Oh my God. Il faut faire attention à ça. Il est une personne. J'ai dit il est une personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Ce n'est pas un message excitant, mais c'est un message qui va te remettre à accomplir et à faire ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Verset 26.
Jean 14, 26. Ok. 1, 2, 3, lisez-le. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera, vous enseignera, vous enseignera, et il vous rappellera le Saint-Esprit. C'est le plus grand enseignant. Lui, il est là pour nous enseigner les choses. Mais comment peut-il enseigner s'il est attristé? Comment peut-il enseigner quand il est attristé? Quand tu viens mettre tes opinions sur ce que Dieu a dit. Dieu dit, tes opinions vont zéro à côté de ce que Dieu dit. Mais le consolateur, il console. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Combien de personnes ici, avant de prendre une décision, demandent au Saint-Esprit? Combien? Combien d'entre nous parlent avec le Saint-Esprit? Vous courez après les pasteurs, après les messages sur Internet. Oh, il y a Marcelo. Oh, il y a Castano. Oh, il y a un tel. Oh, il y a un tel. Oh, il y a un tel. Mais as-tu écouté la voix de Dieu par toi-même? Quelle est la révélation que tu as de lui? Tu le connais par information, mais tu ne le connais pas personnellement. Amen. Amen. Il a été donné le Saint-Esprit pour nous enseigner. Alléluia. Moi, je me suis toujours posé une question. Dieu m'appelle fils. Mais comment se fait-il que je dépends toujours pas de lui? Il parle aux autres, mais ne me parle pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des difficultés que vous ne trouverez jamais si vous écoutez le Saint-Esprit. Il y a des problèmes que Dieu vous évitera si tu écoutes le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous l'écoutez, si vous le chérissez, si vous prenez du temps avec lui, je vous dis une chose et je vous garantis, là où les autres échoueront, vous n'échouerez. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Saint-Esprit. Parle-moi. Dis-lui, Saint-Esprit, je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Va dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Oh. 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 1 Corinthiens 2, 10. Un, deux, trois. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oh, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. L'Esprit quoi? Est-ce qu'il y a une chose sur la terre qui lui est étrangère? Non. Oh. Parle au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Révèle-moi. Dis-le encore, Saint-Esprit. Révèle-moi ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. L'Esprit sonde tout. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera toutes choses. Combien d'entre nous nous enfermons dans la chambre et disons, Saint-Esprit, enseigne-moi, révèle-moi Jésus, rapproche-moi de Jésus, rapproche-moi de Dieu le Père, révèle-moi Jésus. Amen. Combien? L'église est paralytique. L'église est boiteuse. Parce que tu demandes aux gens, vous allez où? Ils savent pas. Un, tu ne fais pas ta propre justice. Deux, tu te soumets au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit. Dis-le à ton voisin, tu vas apprendre à écouter le Saint-Esprit. Dis-lui, voisin, 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 écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit.
même chapitre. Et nous en parlerons, non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ceux qui concernent qui? Avec ceux qui concernent qui? Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, vas-y au 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont et il ne peut, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi longtemps que tu restes naturel, aussi longtemps que tu restes une créature et non pas un fils, tu ne peux pas comprendre les choses de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la position du fils, tu comprends parce que tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'Esprit. Mais de l'Esprit, tu comprends les choses de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dis avec moi, je suis né de nouveau. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Écoutez-moi. Si un message est excitant et ne te fait pas faire 1 centimètre, tu es vaincu. Vous êtes vaincu. Vous savez, je suis tellement sensible à mon esprit parce que j'ai appris à l'écouter. Quand je dis aux gens, quand vous entrez dans le bureau là, je vous scanne. Tu ne peux pas venir me tromper comme ça. Parce que j'ai la communion avec l'esprit. Il me convainc de péché et de justice. Il va me dire si quelque chose est bon ou si quelque chose n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous pouvez avoir la même chose avec lui. La communion avec lui. Aujourd'hui, vous courez après des bonnes prédications. Mais les bonnes prédications, est-ce que tu as sorti de là où tu es? Ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause du Saint-Esprit. Le 15 février 2010, 14h37, j'entends ça. J'entends ça. C'est pour ça que tu es assis là. C'est pas un hasard. Si je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, tu ne serais pas là. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Écoutez-moi bien. N'ayez pas de vie légère avec Dieu. Tu as la révélation que tu es fils. Jésus parle, il dit, je vous laisse un autre consolateur. Il dit, vous ne serez pas orphelin. Mais mes amis, si je ne suis pas orphelin, et qu'il dit l'Esprit m'enseignera toutes choses, j'aurai faim. J'ai demandé à Martine, j'ai dit, Martine, commande-moi les livres sur Bonjour Saint-Esprit. J'ai dit, commande ces livres-là, qui a changé la vie d'un homme. Benny Hinn, cet homme qui est en train de parcourir, c'est l'un des hommes que Dieu utilise, le plus sur la terre. Il est beaucoup critiqué, tout ce que vous voulez. Mais regardez, il y a des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur à cause de ce Christ. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Quand il a rencontré le Saint-Esprit, il disait, quand je rentrais dans ma chambre, ma mère venait apporter un plateau de nourriture pour moi. Et quand il apportait le plateau de nourriture, elle tombait parce que le Saint-Esprit avait rempli la chambre. Nous devons apprendre et désirer, pas chanter juste des chants pour chanter des chants. Le dernier chant, Émilie, tu as chanté ça divinement. Divinement, parce que tu l'as chanté avec ton cœur. Tu étais déconnecté de ta propre chair, de tes pensées, de ta... Et tu l'as chanté, je sentais sa présence. Et c'est ce que nous avons besoin. Si chacun d'entre nous écoute la voix de l'Esprit, si chacun d'entre nous est habité par l'Esprit, je peux vous dire que même un sorcier, quand il vient s'asseoir ici, le feu sera sur son siège, parce que le Saint-Esprit est habité, parce que nous faisons, écoutez-moi bien, Alléluia. quand tu fais tout pour plaire à Dieu, Alléluia. quand tu fais tout pour plaire au Saint-Esprit, il vient manifester la manière que Dieu le fait. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des serviteurs de Dieu qui me fuient. Je disais à ma femme, ils me fuient. Pourquoi? Ils vivent dans le risque.
ne peux pas vivre dans le vice et rester là où on aime Dieu. Le vice. J'ai dit le vice. Il y a des hommes, ils prêchent l'évangile, mais sur la base de ce qu'ils connaissaient avant, mais pas aujourd'hui. Quelles sont les règles de ta vie aujourd'hui? Quel est le fait que tu te mets à part pour ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu? Comment tu peux être un serviteur de Dieu que la vulgarité sort de ta bouche? Comment tu peux être un serviteur de Dieu quand une femme passe, tu regardes ses fesses? Oui, Seigneur. Non! Quand c'est pas ta femme, tu la regardes pas comme pour la déshabiller. Tu ne peux pas être un chrétien non plus, rempli du Saint-Esprit et courir après les gens pour les manipuler. Tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il est attristé, il s'en va. Il s'en va. Et qu'est-ce qui reste? Une coquille vide. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être en colère tout le temps. Non. Et puis parler de toi, moi. Quand il y a moi et le je, c'est que l'orgueil est installé et que le diable fait de toi son disciple. Oh, dis avec moi, Saint-Esprit, débranche-moi de cela. Dis le Saint-Esprit, aide-moi à te servir, marcher dans la sainteté, connaître la vérité. Oh. Parfois je me mets à genoux et je dis, Saint-Esprit, j'en ai assez. J'en ai assez, j'ai donné ma vie à toi. Je n'ai pas pour voir tout ce que je vois. Pas pour voir tous les gens se déchirer. Pas pour voir les gens comme cela, Saint-Esprit. Ce matin, à 2h du matin, j'étais debout. J'étais au salon en train de prier. Je disais, Saint-Esprit, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir ce qu'on fait de ton Église. Je suis fatigué de ça. Je suis fatigué. Je lui disais, moi je veux te connaître. Je me suis donné pour te connaître. Pas pour voir toutes ces choses. Je mets ma vie à part tous les jours. Je ne sais pas ce qui se passe. On vient souvent me dire, mais moi-même personnellement, je ne sais pas ce qui se passe. Ce que je veux, c'est être avec toi. Je veux passer du temps. Je veux la révélation. Je veux te connaître. Je veux passer du temps avec toi. Je veux voir des vies et toi changer. Des hommes, des femmes se donner à toi, Seigneur. Se consacrer à toi. Je n'ai pas d'autre ambition, Père, que de voir des vies changer. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oui. Oh, Seigneur. Je vais avoir faim de Dieu. Oh, ayez faim du Saint-Esprit, ayez faim. J'ai appris dans la Bible, dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27, que le Saint-Esprit fait trois choses. Il prie pour nous, il sonde les cœurs, et la troisième chose que j'ai appris, il pense, il comprend, il analyse et connaît les penchants des cœurs. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, écoutez ce qu'il fait. Quand notre consolateur sera venu, regardez comment il s'appelle, l'Esprit de vérité. Regardez ce qu'il fait. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il peut parler parce qu'il peut annoncer. La Bible dit, tout ce qu'il entendra de moi, il peut entendre.
Dis avec moi, il peut entendre. Dis-le, il peut entendre.